Les communes élisent leur maire depuis tout à l'heure sur l'ensemble du triangle national. Nous sommes le 25 février, date butoir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres de votre 13h. Élection des maires, le processus bloqué à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Le SDF claque la porte des travaux. Douala 4 fixé sur son sort. Les autres mairies annoncées pour l'après-midi. Nous ferons le tour dans ce journal. Conseil constitutionnel, des requêtes rejetées en cascade. Grande déception parmi les requérants qui ont été devant la haute juridiction 24 heures après l'ouverture des procédures. Brand Kamga nous fera le point tout à l'heure. Et puis, fausse alerte sur un cas de coronavirus. La rumeur est partie de Bafoussam dans la région de l'Ouest et les soupçons pesaient sur Banganté dans le département d'Undé et Douala dans la région du littoral. Il n'en est rien selon les conclusions d'une mission dépêchée sur le terrain par le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi. Merci de nous retrouver sur Canal 2 International. Je vous l'ai dit, nous sommes le 25 février. C'est la date butoir pour connaître les maires des différentes communes sur l'ensemble du triangle national. Et on va immédiatement aller à Maroua 2 où le maire est connu depuis quelques instants seulement. Il s'agit de Abdoulaye Sinélé du FSNC, le parti de Issa Tirouma Bakari. La session de plein droit vient de s'achever sous la coordination du préfet du Diamaré. Je vous propose d'ailleurs d'abord d'écouter l'extrait d'un conseiller municipal à Maroua 2 au micro de Aminou Aliouma. En tant que mandataire du FSNC, on peut décider de retirer même, de présenter 4 adjoints du FSNC sans vous consulter. On passe aux élections. Mais nous, on a décidé. On a choisi, nous sommes tous des Marois. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous sommes appelés à construire Marois. Nous sommes appelés à travailler. Discrimination. Nous, on a choisi, pas seulement qui a choisi. Les conseillers, les 25 conseillers ont choisi M. Abdelkani comme leur adjoint, comme leur grand frère, comme leur conseiller, pour les accompagner jusqu'au bout. Pas seulement les conseillers du FSNC marocains ont décidé, ont choisi leur grand frère pour les faire dans leur liste. Et on peut décider de disqualifier votre candidat. C'était donc là une attitude du mandataire du FSNC. Et juste après, je vous propose également une attitude du préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwambarga, au micro de Aminou Aliouma. Mais elle est présidée par le doyen d'âge du conseil municipal nouvellement élu. Je voudrais faire des précisions, afin que nul n'en ignore. Nous sommes ici dans le cadre de l'exercice des activités de l'État. Nous devons mettre en place un exécutif municipal. Nous ne sommes pas venus ici pour des bagarres politiques ou politiciennes. Je vois le dehors de la mairie rempli de monde, comme si on était dans un stade de football. Nous allons appliquer la loi. C'était donc là les attitudes juste avant cette session de plein droit à Maroua 2 où Abdoulaye Sinélé est désormais le maire de Maroua 2. Pour ce qui est du littoral, les sessions de plein droit se déroulent depuis ce matin au regard de la date des proclamations des résultats qui était le 12 février dernier et à Douala 4e, le nom est connu, Molé
Edward. C'est lui donc le nouveau maire de Douala 4e. En ce moment même, le préfet est à Douala 2e pour la session de plein droit. À Douala 5e, ce sera à 14h. Douala 1er est prévu pour 18h et ce jusqu'à 20h. Nos équipes sont mobilisées sur le terrain. Vous aurez certainement les informations au cours de la journée. C'est donc un jour particulier également dans le département du Foundi, région du centre. L'élection des maires des 7 arrondissements de Yaoundé et leurs adjoints se déroule progressivement. Les tractations vont bon train et à 7 heures de la journée, seul le maire de la commune de Yaoundé 5 est connu. Et on va prendre les dernières informations avec notre reporter sur le terrain, Bran Kamga. Bonjour. Bonjour Lille Piédiou et merci de nous retrouver au centre de promotion de la femme d'Essos à Yaoundé. C'est ici qu'a eu lieu il y a un instant seulement la désignation d'un nouvel exécutif communal à la tête de la mairie de Yaoundé 5e. Le nouveau maire s'appelle Bala Augustin, il est inspecteur principal des régies financières, élu à 100% et c'est le candidat bien sûr mandaté par le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il remplace donc Ngono Etoundi Lisette qui a cédé son fauteuil, il faut le dire, élection à l'unanimité 100%. Ainsi pour le maire et bien sûr pour les 4 adjoints au maire, le préfet Djumfundi a donc adoubé cette élection du nouvel exécutif communal de Yaoundé 5e. Il faut dire qu'en ce moment, le préfet Jean-Claude Ntila était censé être à la 4e élection, c'est-à-dire dans le 4e arrondissement, mais on est encore à la première station parce que les tractations ne sont pas du tout faciles. Il faut trouver des consensus de part et d'autre afin que l'élection se déroule dans les bonnes conditions, comme cela a été le cas ici à la mairie de Yaoundé 5e qui a donc son nouvel exécutif communal. Après Yaoundé 5e, cap sur l'arrondissement de Yaoundé 4 qui est le plus grand arrondissement du département du Mfundi et là on a 61 conseils municipaux qui vont devoir élire et le maire et bien sûr ses adjoints. Il en sera ainsi toute la journée avec donc 7 maires, 7 exécutifs communaux qui seront désignés sous la présidence du préfet du Mfundi, Jean-Claude Ntila. Nous aurons naturellement les informations en temps opportun. Depuis le centre de la promotion de la femme de Yaoundé 5 où s'est déroulée l'élection du nouvel exécutif communal, Bran Kamga, Samuel Bonis pour le 13h. Merci à vous et non loin de vous justement à Bafia, Nitoukou, la commune de Nitoukou connaît également son maire. Il s'agit de Ossianembom et pour Enanga Angers. De plein droit dans cette localité. À Ndikinimiki également, le maire est connu. Il s'agit de Bessoubel Patrick et Espoir Baïha, notre correspondant sur place, reviendra dans les prochaines éditions sur les visages de l'exécutif communal dans cette partie du pays. Et je vous l'annonçais en titre donc, cette élection du maire de la ville bloquée à Bamenda. Nous sommes dans la région du nord-ouest. Le SDF claque la porte aux travaux et il y a quelques instants seulement, on nous annonce la reprise des travaux. Annie Collins, notre envoyée spéciale, est sur le terrain. Le vote se poursuit avec un seul candidat, Paul Achumbo de Bamenda premier. Donc tous les conseillers SDF sont à l'extérieur de la salle et le vote se poursuit sur la coordination du préfet de la Meusam. Je vous propose d'ailleurs d'écouter une attitude du doyen d'âge, Georges Taboufo. Il nous donne quelques précisions sur la situation actuelle à Bamenda. I'm outside because it's the Joe chairing the meeting and not I. He doesn't want to follow how I chair the meeting. So I cannot continue.
C'était là donc une attitude du doyen d'âge. Annie Collins suit donc pour nous cette élection du maire de la ville de Bamenda. Au départ, on annonçait pratiquement 2 candidats et par la suite, on a un seul candidat en course, Paul Achomba de Bamenda 1 qui était en face de Anguafor. Lui, c'est de Bamenda 2. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et pour rester toujours en actualité avec le double scrutin du 9 février dernier, des requêtes déclarées irrecevables sur le fond et la forme, c'est le sort réservé à la quarantaine de recours sur la table du Conseil constitutionnel depuis hier au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous sommes donc en plein dans le contentieux électoral, déception de certains candidats. Je vous propose quelques réactions au micro de Brand Kamga. Dans le passé, on a imposé, tout au moins, on a demandé aux partis politiques d'avoir les preuves de leurs plaintes. Et il se trouve donc qu'aujourd'hui, nous avons des preuves et nous les présentons. Lorsque nous présentons les preuves, on nous retorque qu'il fallait citer, n'est-ce pas, juridiquement, certains moyens, il fallait utiliser, n'est-ce pas, des moyens de droit. Et pourtant, nos requêtes ont été bien faites. C'est une haute chambre, on ne peut pas trop discuter avec elle, on se plie. Mais en souhaitant que dans les jours à venir, les leçons que nous tirons de là, c'est qu'il faut perfectionner le code électoral. Il y a beaucoup à faire là-dedans pour éviter des débats de chiffonniers. En réalité, il y a une machine de fraude qui empêche de collecter les preuves. Mais il faut appeler les hommes politiques, les partis politiques, à se ménager de plus en plus la possibilité de collecter les fraudes. Nous restons très sereins après tous les débats, après tout ce qui se passe. Le Conseil constitutionnel dit le droit et nous nous soumettons au RDPC aux décisions qui seront rendues. Autre actualité au Cameroun, c'est l'affaire Macron-Calibri-Paul Biya. On parle depuis le week-end dernier. Les réactions fusent de partout, les communiqués également. Après donc le communiqué du ministre de la Communication, hier, on a reçu le communiqué du secrétaire du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Pourquoi maintenant cette sortie de la présidence de la République? Élément de réponse avec Ghislain Pierre Essonneau. Invalider la méthode de Macron, cela va sans dire qu'il s'agit là d'un objectif de la communication gouvernementale. Et maintenant, la présidence de la République, à travers son secrétaire général des services, on pourrait penser à une montée en puissance dans la riposte du moment où il s'agit d'un proche collaborateur du chef de l'État camerounais. Un deuxième couteau donc, malgré la faiblesse de son poids constitutionnel, car on se serait attendu à un rappel de l'ambassadeur du Cameroun en France ou un appel à s'expliquer de l'ambassadeur de France à Yaoundé. Il est de bon ton que l'État camerounais au plus haut niveau puisse s'adresser de manière forte, de manière énergique, non seulement à son peuple, à ses citoyens, mais également à l'ensemble de la communauté internationale pour rassurer, pour stabiliser et pour se positionner en tant qu'État dans l'intégrité de ses prérogatives et en tant qu'État dans la responsabilité et la redevabilité qui est la sienne vis-à-vis de son peuple et de l'écosystème qui l'accompagne. On ne parle pas du président camerounais en ces termes, même si l'on peut penser à un alter ego qui dit ne pas être d'accord avec ceci ou cela. L'image du président a été cornée et il y a très vite rapprochement entre la sienne et celle du pays tout entier, tant il s'agit d'une institution. Conséquence, il y a comme un regain de resserrement des liens entre le chef de l'État et les citoyens et aussi une montée en puissance du nationalisme. On s'entend ainsi dire quand l'État de France a plus besoin du Cameroun que du Cameroun de la France. Cette dernière a douloureusement traversé la date du 26 décembre 2019
dans l'affectio societatis avec le Cameroun. Et ce sujet sera au centre du débat de votre émission, le débrief sur Canal 2 International tout à l'heure. En santé, une folle rumeur annonce un cas suspect de coronavirus au Cameroun. Il n'en est rien selon les dernières informations du ministère de la Santé publique. Le directeur de l'entreprise chinoise et son épouse se portent plutôt bien. À Banganté, justement, où ces cas ont été annoncés, les autorités sont descendues sur le terrain, notamment sur le chantier de réhabilitation de la nationale numéro 5. Des précisions avec Walter Bertrand et Dimitri Foucault. Zéro cas de coronavirus enregistré dans la communauté chinoise à Banganté, à l'ouest du pays. Suite aux rumeurs qui ont circulé dans les réseaux sociaux, les autorités compétentes de l'Ouest rassurent les populations. Sur les lieux, nous avons constaté que le directeur qui a été indexé, il est bel et bien portant, donc il n'a aucun risque. Et je profite déjà pour relayer le tweet de son excellent monsieur le ministre de la Santé publique pour dire qu'à ce jour, il n'y a aucun cas de coronavirus au Cameroun. Des mesures ont été prises, notamment dans les entrées à l'aéroport, au port, dans nos frontières, pour que tout cas, toute personne en provenance de ces zones soit mise en quarantaine pendant 14 jours au moins. Donc ça a été le cas de monsieur le directeur qui a été mis en quarantaine dans la société, et ce qui respecte bien la procédure. Rançon, directeur de l'entreprise chinoise chargée de l'aménagement des travaux de réhabilitation de la nationale numéro 5. Et les siens se portent bien. Le directeur est revenu du congé le 11 février. Ça fait déjà 14 jours avant de rentrer au Cameroun. Et on a déjà eu l'accord de notre hiérarchie en Chine parce qu'on a eu urgence de chantier. Donc on doit rentrer pour continuer les travaux. Et pendant les 14 jours, et on reste plutôt dans la maison et dans le bureau. On travaille, mais on ne sort pas. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Et cet après-midi, on a eu une équipe de la délégation de santé qui sont descendus dans notre base et il a demandé la situation de santé des personnels concernés. Et on a répondu et tout se passe bien, il n'y a pas d'anomalies. Ces derniers sont plus que jamais mobilisés, de jour comme de nuit, pour les travaux. Et à votre suite, Walter Bertrand, ce tweet du docteur Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique au Cameroun, qui indique que suite aux rumeurs sur 2 cas de coronavirus à Banganté et à Douala qui circulent depuis quelques jours, une équipe d'investigation rapide est immédiatement descendue dans les 2 villes. Je rassure les populations qu'aucun cas de coronavirus n'a été détecté au Cameroun à ce jour et il appelle les Camerounais à plus de vigilance. Et on va rester dans les hôpitaux, mais cette fois, l'hôpital protestant de Ngaoundéré est malade de ses finances, malade du plateau technique, malade même de son personnel. Ces différentes pathologies étaient au cœur d'une session du conseil d'administration dans cette partie du pays. C'était en présence d'Eric Nguélé qui nous annonce d'ailleurs un plan de redressement. Travail égale salaire, non? Et quand tu n'as pas de salaire pendant 8 mois, 7 mois, tu vis de quoi? Ta famille vit de quoi? Question posée par l'évêque national de l'ULC à la 22e session ordinaire du conseil d'administration de l'œuvre de santé de l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Particulièrement épinglé, le personnel de l'hôpital protestant de Ngaoundéré. Ruben Gozo crève l'abcès et fustige les pratiques qui ont cours. Je ne voudrais pas déballer tout ici, mais il y a des transferts de malades de cet hôpital vers le quartier. Par tout le monde, je vous dis la vérité. Lorsque vous arrivez à ce niveau, à envoyer plutôt le cas de malades dans le quartier et afin de pas de vous servir de l'argent, l'hôpital a donc l'argent de ne pas vous payer en termes de salaire. Un plan de restructuration vient d'être adopté, mais le diagnostic du fonctionnement d'autrefois
fait ressortir de nombreux travers à corriger. On a négocié l'état de salaire avec les spécialistes, mais ce salaire, sans convenir et même sans que ça passe au conseil, on a généralisé une politique salariale qui a mis l'hôpital de Yaoundé entre autres à terre. Y a-t-il toutefois péril en la demeure? D'aucuns préfèrent voir le verre à moitié plein. L'embellie est présentée à travers plusieurs indicateurs. Nous avons retenu 3. L'augmentation du cash de plus de 30 millions en 2019 par rapport à celui de 2018, estimé à près de 527 millions. La masse salariale qui a baissé, elle qui engloutissait autour de 70% des recettes générales, et l'amélioration du plateau technique. L'hôpital a un défi de concurrence. Au vu donc de cette réalité, nous sommes en train de prendre en main la situation. L'hôpital protestant de Ngaoundéré se refait dans une santé. Le conseil d'administration est à son chevet, s'assurant de l'efficacité de l'injection intraveineuse en cours. Ministre de faits de société, un gang de présumés malfrats constitué de 13 personnes dans les filets de la gendarmerie depuis hier. Ces jeunes étaient spécialisés dans les braquages dans les villes de Douala, Yaoundé et Limbé. Ils ont été présentés à la presse hier à Yaoundé en présence de nos reporters Alain Zislan Kanga et Serge Alain Ziebou. Belle prise de la gendarmerie nationale. Les éléments de la compagnie de Yaoundé 1 ont mis la main sur un dangereux gang de 13 personnes. La bande est spécialisée dans le braquage et a à son actif une vingtaine de coups dans les villes de Yaoundé, Douala et Limbé. C'est à la suite d'un braquage qui a coûté la vie à un gendarme-major dans une auberge au quartier Mokolo à Yaoundé que l'équipe du commandant Jean-Alain Dongo va lancer une opération. À l'issue de ce braquage, plusieurs téléphones ont été volés et nous avons commencé à tracer ces téléphones. C'est donc comme ça que nous sommes tombés sur le chef de gang, celui que j'appellerais même le parrain, parce qu'il faut dire ici que nous sommes en présence d'un groupe de gangs. C'est un groupe de gangs. Nous sommes tombés sur lui et à partir de lui, il a été donc facile de remonter le fil et reprendre tous les membres du gang. Ces présumés malfrats avaient pour cible les grandes structures et les hôtels. Pour les deux cas qui nous concernent, ils venaient à bord de moto. Par effet de surprise, ils tenaient à respect soit les responsables de structure ou de l'auberge. Ils avaient donc le temps de fouiller, de prendre tout ce qu'il y avait, argent, téléphone et autres. Et même pour ceux qui étaient un peu téméraires, vous voyez, il y a eu 2 assassinats. Accusés également d'avoir braqué une société de paris sportifs au quartier Mbala 2, ils ont été pris en possession de 9 armes, dont un pistolet automatique, un revolver, 7 pistolets de fabrication artisanale et une 60aine de chevrotines. Excepté la femme du groupe, tous sont des repris de justice. Et ils s'apprêtaient à réaliser un grand coup dans un pays voisin. Et pendant ce temps, un sexagénaire est sous soins intensifs à l'hôpital de district de Mélon, dans le département du Mungo, région du littoral. Il a été victime d'un accident de la circulation dans cette partie du pays amnésique. Il a besoin d'aide. Junior Ossin, Devarionda. L'air assommé. C'est avec peine que ce sexagénaire tente de se lever de son lit d'hôpital à l'approche de notre caméra. Ce sparadrap sur sa tête témoigne de la violence du choc qu'il aurait subi lors d'un accident de la circulation au niveau de Mélon 2 dans le département du Mungo. Alertés, nous sommes allés à sa rencontre à l'hôpital de district de Mélon. Selon des témoignages, il est sans agent, amnésique et a besoin d'aide. Qui est touché en détresse s'appellerait M. Pomini René, qui a été accidenté il y a de cela 2 jours. Et qui s'est retrouvé ici à l'hôpital grâce à un disciplinaire de très bonne volonté. Et le monsieur n'a pas de famille. Quelques soins cependant lui ont été administrés par des infirmières. Mais sans argent, la prise en charge gratuite ne va plus durer trop longtemps. On a essayé même de prendre les numéros pour essayer de joindre cette famille, mais tous les numéros qu'il a pu donner ne passent pas.
il a quand même pu donner son nom. Et il a dit également qu'il est originaire de Bandrefam. Et que son épouse, dont il ignore le nom, se retrouverait à Manjo. Donc nous essayons de faire tous les efforts pour retrouver sa famille. L'équipe de Canal 2 International a tenté de rencontrer le directeur de cet hôpital, le docteur Ebele, mais en vain. On s'intéresse à présent à l'économie pour évoquer le budget d'investissement 2020 dans la région de l'Ouest Cameroun. Un mois après le lancement de l'année budgétaire, la totalité des engagements liés au BIP n'est pas faite. Le ministre de l'économie tire la sonnette d'alarme. Michel Foucault. Seulement 54% des projets inscrits dans le budget d'investissement public ont été réalisés au cours de l'année 2019. Un mois après le lancement de l'année budgétaire 2020, les mêmes causes semblent produire les mêmes effets. C'est l'attribution de plusieurs marchés à une seule entreprise. Et aussi le paiement au niveau de la trésorerie, parce que beaucoup d'entreprises disent qu'ils font des réalisations sur le terrain, mais au niveau de la trésorerie, ils sont en position de leur dû. Outre l'absence de la collaboration entre les acteurs, le flou existant dans l'attribution des marchés coince la dynamique du développement local. Il y a les entreprises, ils sont sur le terrain, ils ne font pas les états à chaque moment. Certains gens, au lieu de faire en sorte que le marché soit compétitif, s'engagent toujours à donner des marchés à une personne qui connaisse et ça plombe directement l'exécution du marché. En charge du contrôle de la passation et de l'exécution des projets, le ministère des marchés publics appelle les acteurs au respect des textes. Pour parler des marchés publics, il est question pour tous les acteurs de respecter les textes qui régissent les marchés publics. Tout reste bloqué malgré le lancement de l'année budgétaire. Des raisons qui amènent le ministère des marchés publics à annoncer des mesures fortes. C'est vrai que nous sommes en début d'exercice, mais beaucoup de maîtres d'ouvrage, pendant la conférence de programmation, ont choisi de lancer leur marché avant le 9 février. Rien n'a été fait. Il est question pour nous, d'ici la fin du mois de février, de faire une évaluation du processus de passation et de voir, interpeller les différents maîtres d'ouvrage par rapport au respect des dates qu'ils ont eu à choisir eux-mêmes pendant la programmation. Au cours de l'exercice 2019, seulement 20 mairies sur les 40 que compte la région de l'Ouest ont atteint un taux de 50% de consommation du BIP. Vous l'avez donc compris, la sous-commission du BIP et le ministère des marchés publics annoncent des mesures fortes dans la région de l'Ouest. Pourtant, sur le terrain, de nombreuses raisons expliquent cette contre-performance. Une fois de plus, Michel Foucault. Le constat du ministère de l'économie, du plan de l'aménagement du territoire. Un mois après le lancement de l'année budgétaire 2020, seulement 72% des marchés ont été engagés. C'est une faible performance et on espère donc que dans cette discussion, l'option de permettre que chacun améliore sa performance viserait par exemple qu'au 28 février, quand on va refaire l'évaluation, qu'on se rende compte que pour les projets de 2020, que l'ensemble des maîtres d'ouvrage, à peu près 555 projets, qu'on puisse trouver que les 555 DAO ont été transmis en commission, permettant ainsi qu'au 30 avril, tous les marchés soient passés et que du côté des entrepreneurs, en travaillant sur le cahier de charges, en étant un peu plus honnête, qu'avec 100 millions, quelqu'un ne soumissionne pas pour des projets de 400 millions. Parce que voilà en fait une des parties qui plombe. Les nouveaux exécutifs communaux sont interpellés. Avec les élections qui se sont passées, on va avoir des nouvelles équipes installées. Ça veut dire qu'il faudra redoubler d'ardeur dans la période février-mai pour s'assurer que l'ensemble des projets suivent le processus normal. Pour l'année budgétaire 2020, la région s'active à muter résolument vers le budget programme. Pour cela, il y a fait. Pour dire que jusqu'aux cadres communaux de développement, ce seront de bons aiguillonneurs par rapport aux nouveaux maires, afin qu'ils prennent rapidement connaissance des dossiers et qu'ils passent à l'exécution, puisqu'en fait, ce que la population attend de nous, c'est que la ressource mise à disposition contribue à la réalisation des projets qui permettent que leurs conditions de vie soient améliorées. Pour le compte de l'exercice budgétaire 2020, la région de l'Ouest s'est bénéficiée d'une enveloppe de 13